Salutations chaleureuses à vous depuis la chaîne YouTube Eliane Dakogan Dévotion. Nous poursuivons notre série spéciale sur les origines, enseignements et pratiques spirituelles de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. La question à traiter dans cette vidéo est la suivante. Et quelle est exactement la mission que les vrais parents ont accomplie? Car Jésus-Christ lui-même a déclaré à la croix, « Père, tout est accompli. » Fin de citation. La vidéo précédente avait abordé pourquoi et comment Révérend Sun Myung Moon est venu comme le Seigneur du second avènement et qu'il devait poursuivre et achever la mission de Jésus restée inachevée. Et quelle était sa mission restée inachevée? La mission du Seigneur Jésus, c'était d'épouser la fille unique de Dieu, la deuxième Ève, selon le principe de la création. C'est le sens des noces de l'agneau, le saint mariage du Messie du second avènement et de son épouse, la fille unique de Dieu, prophétisée dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, et je cite encore, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Fin de citation. Jésus a certes proclamé à la croix qu'il a tout accompli. Mais pourquoi a-t-il annoncé son retour? Les vrais parents nous enseignent que cette déclaration de Jésus à la croix et l'annonce de son retour sur la terre sont intimement liées et que c'est ce qui justifie la venue des vrais parents. Donc, l'incompréhension réside dans cette interprétation de la parole de Jésus dans Jean chapitre 19 verset 30 et je cite, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Fin de citation. Jésus a déclaré à la croix que tout est accompli. Et dans Romains chapitre 8 versets 1 et 2, il est même écrit, et je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Fin de citation. Très souvent, on nous demande de montrer la preuve biblique de ce que nous affirmons à la Fédération des familles, vu que nous faisons tout le temps référence à Jésus et à la Bible. Mais en réalité, les messages que les vrais parents, à savoir Révérend Sun Myung Moon et Dr. Ak Ja-han ont reçus, n'apparaissent pas littéralement dans la Bible. Et c'est donc pourquoi il s'agit de révélation. Et la Bible même parle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24, et je cite, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Fin de citation. Ainsi, la compréhension du tout que Jésus a accompli dans le « tout est accompli » de Jean 19, 30 est de l'ordre de l'esprit.
Révérend Sun Myung Moon et Dr. Hak Ja-han ont risqué et sacrifié leur vie pour découvrir cette révélation et la faire connaître au grand public afin de libérer toute l'humanité du fardeau du péché et de l'esclavage du mensonge. C'est pourquoi Jésus avait si bien dit dans Jean chapitre 8 verset 32 et je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Fin de citation. En fait, dans le chapitre 8 du livre de Jean, il y a vraiment un parallèle entre la conversation entre Jésus et les scribes et pharisiens dans le temple, mentionnée en Jean, et la conversation entre les vrais parents et les leaders et croyants chrétiens de notre époque. Jésus et les vrais parents ont expérimenté le Dieu que de nombreux croyants n'ont pas encore expérimenté. C'est pourquoi il leur est difficile de comprendre ce que les vrais parents, Révérend Sun Myung Moon et Dr. Hak Ja-han expliquent concernant Jésus et Dieu, le Créateur et Parent céleste. C'est un peu comme s'il prêchait dans le désert ou qu'il parlait à un mur. Quand je relis ce passage de Jean, chapitre 8, versets 12 à 59, j'ai vraiment de la peine pour Jésus. Et honnêtement, ça ne ressemble pas au discours de quelqu'un dont la mission était vraiment de venir pour mourir sur une croix afin de sauver l'humanité et qui allait tout accomplir rien qu'en versant son sang à la croix. Alors, lisons ce passage de Jean chapitre 8, versets 12 à 59. Et je cite. Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends hommage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je dis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement.
J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis,
si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Fin de citation. Ce sont les docteurs de la loi mosaïque qui traitaient Jésus avec tant de mépris à l'époque dans ce passage que nous venons de lire. C'était pratiquement du un contre tous. Jésus était seul au monde. Cependant, 2000 ans après son apparition sur la terre, après avoir été rejeté et même trahi, Jésus est accepté par près d'un tiers de la population mondiale. Selon Google AI, et je cite, en 2025, le christianisme reste la religion la plus pratiquée au monde, avec environ 2,6 milliards de fidèles, représentant près de 28,8% de la population mondiale. Fin de citation. Et je rappelle que nous sommes en 2026 au moment où je fais cette vidéo. Et toujours selon Google AI, la population mondiale est la suivante, et je cite, la population mondiale en 2025 était estimée à environ 8,2 milliards d'individus par les Nations Unies. Fin de citation. Par ailleurs, devinez quel est le livre le plus célèbre au monde? Selon Google AI, et je cite, le livre le plus célèbre et le plus vendu au monde est la Bible, avec des estimations oscillant entre 5 et 7 milliards d'exemplaires distribués. C'est l'ouvrage le plus diffusé de l'histoire. Fin de citation. Mais le christianisme est divisé en plusieurs confessions et dénominations, dont les principales sont les suivantes, selon les données fournies par le Vatican en 2025. Catholiques, environ 1,4 milliard. Protestants, environ 960 millions. Orthodoxes, environ 310 millions. Et autres, c'est-à-dire anglicans, indépendants, etc., environ 25 millions. Mais malgré cela, le point commun à tous les chrétiens du monde, peu importe leur confession ou dénomination, est ceci, selon Google AI, et je cite, le point théologique absolument fondamental et communément accepté par l'ensemble du christianisme, catholicisme, orthodoxie et protestantisme est la centralité de la personne, de l'enseignement,
de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Fin de citation. Il est donc tout naturel que si vous vous appuyez sur la Bible et les confessions chrétiennes en place, vous n'allez très probablement pas comprendre Révérend Sun Myung Moon et Dr. Hajan et croire en ce qu'ils disent, au point où vous pourriez être amené à penser que ceux qui arrivent quand même à croire en Révérend Sun Myung Moon et Dr. Hajan ont été endoctrinés. Ils ont reçu un lavage de cerveau. Mais Révérend Sun Myung Moon et Dr. Hajan ont fait beaucoup mieux qu'un lavage de cerveau, pour moi et pour tous ceux qui ont accepté leur couple comme les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Ils sont appelés vrais parents parce qu'ils sont venus accomplir la mission de vrai père de Jésus en tant que fils unique et la mission de vraie mère en tant que fille unique, l'épouse de Jésus. Les vrais parents sont venus accomplir la mission inachevée de Jésus. Et j'y crois, parce que les vrais parents ne m'ont pas fait un lavage de cerveau, mais plutôt un lavage de cœur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8, et je cite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Fin de citation. Les vrais parents ne sont pas du tout un couple ordinaire. Les vrais parents incarnent la manifestation physique et tangible de Dieu, le Créateur et parent céleste. Et les vrais parents ouvrent les portes du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi les vrais adorateurs de Dieu sauront reconnaître Dieu, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 23, et je cite. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Fin de citation. Il y a 2000 ans, Jésus est venu pour sauver le monde entier, non pas le peuple juif uniquement. Et 2000 ans après sa première venue, Jésus ne revient pas pour le christianisme uniquement, mais pour toute l'humanité, afin d'établir le royaume de Dieu qu'Adam et Ève auraient dû établir dans le jardin d'Éden au commencement, avant la chute. À travers les paroles suivantes, les vrais parents expliquent que le point de départ pour créer le royaume de Dieu sur la terre est la cérémonie de bénédiction en mariage inaugurée et officiée par les vrais parents. Lisons ensemble quelques extraits du discours intitulé « À la recherche de l'origine de l'univers » prononcé lors de l'inauguration de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification en 1996. Je cite. « À cause de la chute, nous avons hérité d'un lignage qui est voué à l'enfer. C'est pourquoi le Messie doit venir. Le Messie vient comme celui qui doit fonder une famille dans le jardin d'Éden, telle qu'elle était prévue par Dieu originellement. Il est important que vous compreniez cela clairement. Ce doit être logique. Le Messie doit d'abord créer une famille qui serve Dieu. À partir de cette famille, il doit établir une nation. La famille est donc la clé. Centré sur la famille du Messie, il doit y avoir un processus de greffe. Le problème est de savoir qui peut me sauver de ce monde de mort. C'est pourquoi il faut prendre la direction opposée. Quelle est donc la route
qui est à 180 degrés opposé au chemin du vagabondage sexuel. Le chemin du vagabondage sexuel est apparu à cause de faux parents. De vrais parents doivent donc venir redresser ce mauvais chemin. Dieu ne peut pas intervenir. Aucune autorité, ni aucune puissance, qu'elle soit militaire, économique ou politique, ne peut le faire. Cette situation est due à de faux parents. Par conséquent, il faut de vrais parents pour extirper le mal. De vrais parents doivent intervenir avec leur bistouri. C'est le seul moyen de sauver l'humanité. C'est celui qui a péché qui doit indemniser le péché. C'est dans la famille qu'un mariage faux a eu lieu et cela a corrompu le lignage à 180 degrés. De vrais parents doivent donc venir et accorder un mariage qui soit dans une direction opposée à 180 degrés afin d'ouvrir le chemin vers le ciel. La famille est la pierre d'angle sur le chemin vers la paix mondiale. La famille peut aussi détruire ce chemin. C'est dans la famille d'Adam qu'a été détruit le fondement de l'espoir et du bonheur des hommes. Par conséquent, en créant la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, nous ouvrons la route qui va à 180 degrés dans la direction opposée au monde satanique. La bénédiction en mariage signifie pour un couple l'engagement à vivre une vie morale, le désir de montrer au monde un modèle de vie éthique et de montrer le chemin vers la famille idéale, pierre angulaire de la paix dans le monde, d'un monde basé sur l'amour vrai. Voici aussi quelques extraits du premier message de paix, message des vrais parents, donné lors de l'inauguration de la Fédération pour la paix universelle, une organisation affiliée à la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Message inaugural donc, donné le 12 septembre 2005. Je cite ces quelques extraits. Notre lien au lignage de Satan a causé tellement de souffrances tout au long de l'histoire. À présent, allons de l'avant courageusement pour le couper et pouvoir recevoir une greffe de la lignée des vrais parents. Pourquoi devrions-nous continuer à vivre et à mourir stupidement comme des oliviers sauvages? Un olivier sauvage, même s'il vit 1000 années, ne produira jamais que des graines d'olivier sauvages. Où pouvons-nous trouver un moyen d'échapper à ce cercle vicieux? La cérémonie de bénédiction sacrée offre la grâce de recevoir une greffe du vrai olivier. Elle a été inaugurée par les vrais parents qui apportent à l'humanité le vrai lignage de Dieu. Sans changer de lignage, la graine ne peut être changée. La bénédiction sacrée est reçue en 3 étapes: renaissance, résurrection et vie éternelle. Une fois que vous recevez la bénédiction sacrée des vrais parents, vous pouvez donner naissance à des enfants purs et sans péché et construire une famille idéale. Fin de citation. Cela dit, dans la prochaine vidéo, nous répondrons à cette autre question posée et qui est la suivante. Et je cite: alors, quelle mission les vrais parents auraient-ils réalisé que Jésus-Christ n'a pas accompli? Fin de citation. Cette question est une autre manière de poser la question à laquelle nous venons de répondre dans cette vidéo. Et poser ainsi, la réponse à cette question
nous permettra de poser les projecteurs sur la personne centrale qui a permis justement aux vrais parents d'accomplir leur mission. Il s'agit de l'épouse du Seigneur du second avènement, celle que nous appelons la vraie mère de l'humanité et la fille unique de Dieu, Dr. Hatcha Han, Holy Mother Han. Elle est bien plus qu'une simple épouse pour le Seigneur du second avènement, et nous le verrons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec beaucoup d'attention. Que Dieu le Parent Céleste vous guide dans sa sagesse infinie. Au revoir.